Bon. Logique. Deuxième sujet dont on va parler aujourd'hui, l'Europe est vraiment là en force dans son combat ou dans euh, l'imposition de ce que demande le DMA et le DSA, mais le DMA plus spécifiquement, en particulier contre Meta et contre Apple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez qu'il y a deux questions très importantes qui se posaient avec Meta. La première, c'est la manière dont ils utilisent l'IA pour entraîner leur modèle. Enfin, leur modèle d'IA, la manière dont ils utilisent plutôt vos données pour entraîner leur modèle d'IA. Et ils avaient, on en parlait il y a 2 semaines, envoyé une notification à tous leurs utilisateurs dans le monde entier en laissant une petite porte de sortie aux utilisateurs de l'Union européenne, conformément à ce qu'exige le RGPD et le DMA. Eh bien, l'Union européenne a dit alors on va regarder ça d'un peu plus près. Et du coup, Meta a dit oula, ok, donc maintenant au moins, on ne va pas utiliser les données des utilisateurs de l'Union européenne pour entraîner nos modèles. Parce que l'Union européenne a dit, là, ça va pas trop. Il y a une autre question, c'est, vous vous souvenez que, là encore, pour être en conformité avec le RGPD, ils avaient proposé à leurs utilisateurs de payer pour leurs services ou d'accepter d'avoir l'utilisation de leurs données qui serait faite comme c'était le cas auparavant. Eh bien là encore, l'Union européenne a dit non, vous ne pouvez pas. Il y a cette politique cette méthode du pay or agree, je crois que c'est ça, pay ou accept. Donc soit tu payes, soit tu acceptes qu'on utilise tes données. Et l'Union européenne dit non, on ne peut pas proposer ce genre de service de cette manière. Il faut, comme le dit le texte du RGPD si je ne me trompe pas, il faut proposer un service sensiblement équivalent à celui que vous proposez avec l'utilisation des cookies, mais même si l'utilisateur décide de ne pas utiliser les cookies. Alors là, c'est un petit peu controversé parce que ça force un service à faire un business model dont il ne veut peut-être pas, et puis ça pose la question pour des sociétés plus modestes comme les sites de presse ou ce genre de choses qui vous proposent déjà, alors soit vous acceptez les cookies, soit vous vous abonnez, mais bon, évidemment, Le Monde et Le Figaro, c'est pas Meta et Facebook, hein, donc c'est pas tout à fait les mêmes conditions non plus, donc peut-être que des règles différentes s'appliquent, mais donc là, l'Union européenne a dit ce n'est pas conforme au DMA, cette méthode, dans le cas de Meta en tout cas, donc ils vont peut-être devoir revoir leur copie. Et enfin, Apple est également visé par cette enquête. Apple, vous vous souvenez que pour être conforme au DMA et au DSA, ils ont proposé aux développeurs tiers tout un tas de conditions avec leur nouveau contrat qui leur impose notamment une Core Technology Fee de 50 centimes par an par utilisateur au-delà d'1 million. Dans le store d'Apple, ils doivent toujours payer 17%, je crois, au lieu de 30%, donc c'est pas mal, mais c'est 17 au lieu de 27, je crois, un truc du genre. Et là encore, l'Union européenne est en train de regarder si c'est bien conforme à la loi. Et c'est pas surprenant, Apple et les autres, ils font le minimum possible, et puis ensuite on voit si ça passe ou pas, et là visiblement ça ne passe pas, mais l'Union européenne n'est pas la seule à prendre ce genre de décision. On voit que, alors les États-Unis, ils font tout un tas d'initiatives de plein de côtés différents, et ça on a peut-être un petit peu l'habitude maintenant, mais même le Japon s'y met, et le Japon est en train de regarder du côté d'Apple et de Google des moyens de les empêcher de limiter les ventes d'applications et de services de tierces parties. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est en train de s'étendre et dont l'Union européenne a été à l'origine. Donc, je ne sais pas s'il y a énormément de discussions à avoir là-dessus, si ce n'est que l'Union européenne, effectivement, nous donne une force de frappe qu'on n'aurait pas, je pense, tout seul à ce niveau. Mais peut-être, bon, c'est un débat qu'on a déjà eu, mais le paye ou accepte, le refuser, c'est peut-être la décision la plus limite dans toutes ces décisions, puisque c'est imposer aux sociétés le fait de leur business model, quoi. Le fait Ouais, de... c'est
C'est le cœur du sujet. Je pense qu'évidemment, l'Union européenne, ils jouent leur crédibilité sur ce rapport de force. Et bien évidemment que s'ils cèdent avec des propositions des entreprises qui sont un peu étranges, un peu bizarres, et dont nous-mêmes, on se demande s'ils ont un véritable intérêt autre que simplement se conformer à la loi, ce qui semble être concrètement le cas avec ce type de solution. Je pense qu'ils jouent leur crédibilité et que s'ils ne jouent pas le rapport de force de manière complète, toutes leurs initiatives à venir, parce qu'à mon avis, il y en aura d'autres Mhm. combats à mener pour l'Union européenne, perdraient de leur intérêt. Mais c'est vrai que côté Facebook, c'est compliqué, parce que côté Meta plutôt, c'est compliqué. Ça remet quand même en question ce qui fait fonctionner tes entreprises, tes services depuis ta naissance, quelque part. Et je serais bien en peine finalement de leur côté à trouver une solution qui aille bien. Peut-être que le prix pourrait être peut-être un peu moindre, mais je ne suis pas certain que ça justifierait, que ça satisferait l'Union européenne. Je ne suis pas certain qu'ils s'y retrouveraient non plus économiquement. Je n'ai pas non plus envie de les plaindre, hein, soyons clairs. Je ne vais pas pleurer ce soir pour la perte de résultats financiers qui arriverait à Meta. Mais c'est une question compliquée sur laquelle le rapport de force se joue en plein sous nos yeux, pour lesquels l'Union européenne joue sa crédibilité. Donc évidemment, sujet captivant à suivre. Et bon, c'est quand même, allez, on peut le dire à titre individuel, gratifiant de voir quand on est européen qu'il y a quand même cette force d'opposition à ces services privés, peut-être, je dirais. Ce qui est, en fait, je crois que la décision se joue au niveau, et c'est un truc que je ne pensais pas qu'on pouvait atteindre. euh, L'Union européenne, si elle refuse véritablement le paye ou accepte, ce modèle où, encore une fois, hein, je répète, mais ce modèle où on dit soit tu payes pour le service, soit tu acceptes qu'on utilise tes données. Si l'Union européenne refuse ce modèle, eh bien, elle est en train de dire il faut trouver un moyen de faire assez d'argent par d'autres biais. Moi, je pense que c'est un modèle qui serait acceptable, mais philosophiquement, peut-être qu'il est juste de se dire, je veux dire, le modèle qui est acceptable, c'est paye ou accepte. Moi, ça me paraît acceptable. C'est genre, bah, si tu veux nos services, on te propose tel type de rémunération. Mais Mhm. ce que demande finalement, philosophiquement, l'Union européenne, c'est ça, c'est une méthode qui ne nous convient pas, et donc, je vous propose de trouver un autre modèle. Peut-être que vous pouvez faire suffisamment d'argent pour faire fonctionner vos services et pour faire des bénéfices en faisant des pubs non ciblées ou moins ciblées. Et ça, c'est une question qui sous-tend tout Internet. Est-ce que il est possible de faire fonctionner le modèle du net sans utiliser les données privées de tous les utilisateurs, ou en limitant, peut-être qu'on peut géolocaliser grossièrement, peut-être qu'on peut limiter un petit peu plus les données, mais c'est vraiment une question. Et si jamais, dans toute l'Union européenne, ce type, imaginons, hein, on va commencer à fantasmer un petit peu. Si dans l'Union européenne, il devient totalement interdit d'utiliser les données privées pour le ciblage publicitaire. Le ciblage publicitaire devra se faire un petit peu différemment, avec des données moins privées, et du coup, le prix de la publicité non ciblée montera en Europe. Parce que la publicité ciblée ne sera plus disponible, donc il faudra bien aller chercher ailleurs comment cibler les gens avec la publicité. Le problème, c'est que les publicités seront moins cohérentes et moins intéressantes pour les personnes qui vont les voir, et donc ça va provoquer moins d'actes, de clics, d'actes d'achat, etc. Donc c'est un vrai problème pour le commerce en ligne, et je ne sais pas si c'est une solution qui est souhaitable, parce que ça sous-tend aussi une partie de l'économie. Mais au-delà de ça, peut-être que, en affichant des pubs, on peut revenir, entre guillemets, à un modèle qui serait, j'en sais rien, comparable à ce qu'on avait à l'époque des magazines papier, où on connaissait plus ou moins l'audience d'un magazine ou d'un journal, et on mettait de la pub dans cette publication en fonction de cette audience et en fonction de ce qu'on voulait cibler. Donc c'est pas impossible de cibler, c'est juste qu'on cible beaucoup plus grossièrement. Et peut-être que l'Union C'est le cas de européenne, au final, l'influence aussi, hein. arrivera à se... C'est le cas, pardon ?
C'est le cas pour les influenceurs finalement, quand, une marque, fait appel à un influenceur pour, valoriser des produits et des offres. Évidemment, il faut porter un discours, donc il y a quelque chose de différent aussi. C'est pas simplement du placardage publicitaire, mais il s'appuie quand même sur une audience type, de cet individu. Donc effectivement, oui, l'exemple que tu donnes, il est réel. Il y a probablement d'ailleurs, je vois dans le panorama de la publicité en ligne, sans doute des opportunités à développer pour, ces entreprises et ces services autour de l'influence. Évidemment, avec tout l'encadrement qui est nécessaire, parce qu'on a déjà largement, pointé du doigt les travers qu'il pouvait y avoir, évidemment. Mais tu as raison, une différence qu'on a entre l'époque d'avant Internet et l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'on peut cibler les audiences peut-être plus Mmh. spécifiquement, même sans utiliser leurs données privées. Si tu vois faire un partenariat avec un streamer Twitch qui parle de FPS compétitif, bon bah tu sais plus ou moins à peu près quel type de personne tu vas toucher. Bon, il y avait de ça aussi hein, dans le type de publication que tu allais, dans lesquelles tu allais faire de la publicité. Un magazine de console, c'est pas la même chose. Mais là, on peut cibler beaucoup plus l'audience en fonction de la personne qui fait le contenu. Bien Et sûr. puis même pour les publications, hein, on peut avoir des publications qui sont peut-être un petit peu plus ciblées encore que, mais bon. Donc tout ça est à défricher sans doute. Je note tout de même que je viens de lire un article selon lequel les créateurs de contenu s'en sortent de moins en moins parce que les réseaux sociaux payent de moins en moins et les sponsors sont de plus en plus demandeurs et comment dire, ils font la fine bouche. Donc visiblement c'est pas idéal.